par Fernand Aïbo, ancien protocole de Ouattara à la primature, 90 à 93, président du mouvement. Monsieur le Président Alassane Ouattara. Je suis Fernand Aïbo. J'ai été très heureux et fier d'avoir travaillé pour vous, en qualité de chargé du protocole. Je vous ai servi loyalement, royalement et fidèlement avec le cœur, avec amour, mieux j'allais chercher au plus profond dans ma conscience et mes capacités, les ressources pour bien vous servir, vous faire honorer dans la société. Le protocole et la sécurité pour et autour d'une autorité, Premier ministre, Président de la République, sont deux services périlleux, en Afrique. La mort vous y guette, à chaque instant. Conséquence, il faut vraiment aimer celui dont on est au service, pour accomplir cette mission. Je fus cet homme-là. Les agents du protocole et de la sécurité à votre service sont ces hommes-là. Les faits, un jour, le grand chancelier Germain Kofi Gado m'appelle et demande à me voir. Je m'y rends aussitôt. Il me fait part des difficultés financières et matérielles de la grande chancellerie. J'ai compris qu'il recherchait une bienveillance cordiale avec le Premier ministre. Je décide de m'inspirer du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Henry Kissinger, qui par sa realpolitik a résolu de nombreux conflits dans le monde. Il est lauréat du prix Nobel de la paix en 1973. Je lui donnais raison surtout pour accroître sa confiance, ensuite entamer la réconciliation entre vous. C'est alors que le capitaine Wagondo Diomandé, alors aide de camp, devenu général de division et ministre de la Sécurité, a suivi la communication et vous a rapporté les faits. Mon sort auprès de vous était scellé mais en gentleman, votre successeur à la primature, câblant d'un camp, Bassamoa semble-t-il comme moi, a fait le ménage pour vous, mettant fin à ma présence à la primature. Et le capitaine Wagondo Diomandé de me dire, Fernand, tu es un excellent chargé du protocole mais tu as de mauvaises fréquentations. Sans commentaire de ma part. Pour le lecteur, qui est Germain Kofi Gado. Il a été ministre de l'Intérieur en 1961, premier gouvernement Houphouët-Boigny, puis ministre d'État, enfin, grand chancelier de l'Ordre national. A milité à la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et en fut secrétaire général. Un monument de la culture, un grand dirigeant sportif et un homme bon, affable au ton calme. Monsieur le Président de la République, j'ai simplement regretté de n'avoir pas été reçu par vous. J'ai donc regagné la direction du protocole d'État. En 25 ans, j'ai tenté en vain de vous joindre, Washington DC, Paris, Cannes, France, où j'y étais pour le sommet du G20 avec le Premier ministre du Canada. Cannes est située à proximité de la ville de Mougins. Impossible non plus de joindre mes anciens collègues dont le capitaine Diomandé. Ce n'est pas non plus la première fois qu'une haute personnalité me demande mon intervention, moi, illustre inconnu. Le très célèbre architecte français, Roger Taillibert, père du prestigieux Parc des Princes à Paris et de nombreux monuments dans le monde, m'a demandé d'intervenir en sa faveur, dans l'attribution du marché de la basilique de Yamoussoukro. Celui qui m'a remplacé dans ma fonction, à la primature est Sékou Doumbia, une relation amicale, vieille de plus de 20 ans, a été tué, en même temps qu'un agent de la sécurité, à Bouaké, accompagnant le Premier ministre Guillaume Soro. Doumbia est mort dans l'extrême indigence, au service du pays. En regardant autour de vous, je ne vois pas beaucoup de personnes qui vous aiment comme nous du protocole et de la sécurité vous aimons, sans rien vous demander. Ceci est valable pour chaque président. Vous les nommez, ils vous aiment. Vous les négligez, ils s'en vont. Quel salaire avais-je en 1993 pour ce travail si risqué? 63 000 francs CFA. Je l'ai exercé loyalement, royalement et fidèlement, pendant 19 ans. À la retraite par démission volontaire de la fonction publique, ma pension mensuelle est de 38 518, 518,00 francs CFA, document ci-dessous. Malgré cela, mon ardeur à vous servir ne s'est pas tiédie. Bien au contraire, j'étais encore plus déterminée à vous servir et vous défendre dans la société, sans rien vous en dire.
Un exemple, en rentrant chez moi, j'étais l'objet de moqueries, tu travailles avec un burkinabé, je m'entends dire. Je leur demande, comment savez-vous qu'il est burkinabé? Qu'est-ce que ça fait, s'il est burkinabé? Je leur explique que dans les premiers gouvernements du président Houphouët, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Mr Abdoulaye Saouedogo, ministre de l'Agriculture, était de la Haute-Volta, aujourd'hui, le Burkina. Nos parents ont mangé à leur faim, puisque la Côte d'Ivoire était fière de son autosuffisance alimentaire et exportait 56 000 tonnes de riz. Ministre du Plan, Mohamed Diawara, semble-t-il, un Malien. Fin des railleries. Autre lieu, même réponse. Après 19 années de loyaux services au protocole d'État de Côte d'Ivoire, le 3 mai 2001, j'ai volontairement rendu ma démission de la fonction publique ivoirienne, pour d'une part m'inspirer de votre initiative, notamment la création le 10 juin 1999 de l'Institut international pour l'Afrique, IA, votre société à Washington DC au terme de votre mandat de Premier ministre, et d'autre part, profiter des mesures du décret présidentiel relatif au départ volontaire à la retraite, décret signé par le président Bédié, gouvernement Duncan, ministre des Finances, Ngoran Niamien. Il s'agit d'attribution de marchés publics aux volontaires. Mon recyclage m'a permis de développer une expertise de pointe dans les services Internet et d'offrir, à travers le monde, ces prestations à des tarifs défiant toute concurrence. Paradoxalement, les mesures contenues dans le décret n'ont pas été appliquées. Obtenir un seul marché de site web d'ambassade fut un véritable parcours du combattant. Au fil des années, l'hébergement, respectant les conditions strictes de confidentialité et de sécurité des données, le référencement sur les moteurs de recherche, les noms de domaine offerts et l'omniprésence de ma société sur Internet ont convaincu. J'ai alors réalisé le site web des 2/3 des ambassades ivoiriennes et quelques institutions de notre pays. Mes factures de prestation de services étaient honorées. Depuis 2006, mon compte est gelé, une mauvaise et injustifiable interprétation de l'embargo onusien et des sanctions canadiennes contre la Côte d'Ivoire par 2 banques canadiennes, vidéo. Tout paiement de mes prestations en provenance de la Côte d'Ivoire ou d'une ambassade ivoirienne est systématiquement retourné au client. Vidéo, https://youtube.be/f7herbsiwabo. J'ai défendu crânement la Côte d'Ivoire, pendant 13 ans. L'ONU a jugé ma plainte recevable. Le Bloc québécois, le parti phare du Québec, a été percutant dans la défense de la Côte d'Ivoire. Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères du Canada m'a confié que ces 2 banques font du zèle. À présent, l'ONU et le Canada ont abrogé embargo et sanctions contre la Côte d'Ivoire. Je vous prie en conséquence de bien vouloir faire le paiement, à votre meilleure convenance.